penser qu'il a été placé comme étant le numéro 1 d'ailleurs, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut pour apporter la solution aux Congolais. Et ceci, Michel Kouapa, est devenu presque une blague. Et on ne peut pas se jouer de la vie des gens comme ça. Vous savez, au siècle où nous sommes, le développement ne peut passer que par l'énergie. Et l'énergie, c'est l'eau et l'électricité. Et pire encore, nous payons notre argent, mon Dieu. Nous payons notre argent. C'est chaque fin du mois que nous payons l'argent. Les factures viennent, nous payons. Et où part cet argent? Parce que vous avez tout le matériel de la Régie des eaux ou de la SNEL, qui est un matériel très vieux, qu'on ne sait même pas de retoucher ou de chercher à l'entretenir. Nous recevons déjà une électricité qui est à peine qu'on peut appeler électricité, mais même à ce stade-là, on n'arrive pas à nous donner cette électricité comme il se doit. Alors moi je pense que nous comme leaders d'opinion, nous comme journalistes, les gens doivent comprendre au-delà de notre mission traditionnelle d'informer, nous faisons partie de la population. Toi et moi, nous vivons dans des communes qui sont appelées communes populaires. On n'habite pas les campagnes, les Gombécois, mais c'est là qui nous maltraitent chaque jour, là où nous habitent. Mais regardez, nous souffrons. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Les élèves pour aller, nos enfants pour aller à l'école, ça pose encore problème. Vous devez faire des conservations d'eau, garder, acheter des bidons, des trucs pour mettre de l'eau. Donc je crois que cette situation doit trouver une solution. Et au-delà de tout, dans cette logique, dans ce principe de responsabilité partagée, il y a le ministre de l'énergie, il y a l'ensemble de ceux qui sont à la tête de la SNEL et de la Régie des eaux, notamment les comités de gestion et les conseils d'administration. Ils peuvent venir trouver des solutions. Et soit devant cette incapacité, comme la notion, la culture de démission n'existe pas chez nous, je demande à tous les autres de démissionner. On ne peut pas rester content en train de bouffer l'argent des contribuables congolais, mais on ne leur donne pas ce qu'ils sont en droit d'avoir. C'est inconcevable. De la voix des sans-voix qui demandait d'ailleurs que le DG de la SNEL puisse démissionner. Mais la grande question, puis Gérard, c'est que ailleurs, dans d'autres pays, par exemple en Europe, ailleurs, c'est que le secteur de l'électricité, c'est un secteur pourvoyeur même de revenus pour l'État. Lorsque des États ont des problèmes financiers, recourent des fois à l'essai de l'électricité. Et on apprend d'ailleurs que pour les cas de la Régie des eaux et la SNEL, c'est que l'argent entre. Ils font de l'argent. Malheureusement, lorsque l'argent entre, ça sort pour de destinations inconnues. Et on ne prend pas le temps, non seulement de pouvoir, vous avez déploré le fait que les machines ne sont pas chaque fois mises à niveau, parce que seulement, il n'y a pas de moyens qu'on a fait pour essayer de renouveler les matériels. Non, Michel, cette question de moyens, j'étais en train de le dire ici, c'est un faux fuyant. Vous savez, lorsqu'on hyper politise tout, DG, PPRD, DGA, ABC, DG, CCCC, ainsi de suite, on va même au niveau où même les huissiers aussi font partie de ces quotas de partis politiques qui sont au pouvoir. Ça pose énormément de problèmes. Parce que nous voyons tout ce qui se passe ici, des réunions par-ci par-là. L'argent doit sortir pour motiver ces gens sans conviction, qui ne sont là que pour des besoins de se positionner ou de se repositionner. Mais parce que nous payons l'argent. Ça, c'est une évidence. Nous payons l'argent. Nous sortons notre argent, nous payons. Parce que personne n'utilise gratuitement l'électricité de la SNEL. Nous payons l'argent. Où part cet argent? C'est ça la question. Donc voilà des questions que notre inspecteur général de finances devrait se poser et diligenter des audits ou des enquêtes là-dessus pour savoir où part l'argent des Congolais et qu'ils payent. Parce que dès que nous payons notre argent, le retour c'est que nous devons avoir une électricité qu'il faut. Mais nous ne sommes pas en mesure d'avoir cette électricité. Alors tout ceci, c'est cette médiocrité au niveau de la gouvernance. C'est aussi le problème de polarisation dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises publiques sont des cellules spécialisées du PPRD. Bon, les cellules spécialisées du PPRD, il y en a. Et j'ai suivi la SNEL, oui, l'OGFREM, la CLSS qui était partout. Le problème c'est que là aussi il faut peut-être être relativement honnête pour dire que même d'autres partis aussi ont emboîté les pas, notamment le PPRD est en train d'installer ces cellules à travers toutes ces entreprises là aussi. L'UDPS, allais-je dire, et d'autres partis politiques également. Alors, le distinguo ou la différence à faire, c'est que la politique ne se mène pas au sein
sein des entreprises dès que ces gens sont là. Aux entreprises, ils partent pour travailler parce que ce sont des citoyens congolais libres de soutenir telle option politique. Ils se réunissent en dehors des entreprises. Là, ce n'est pas un problème. Non, mais on a vu quand même qu'on a inauguré. Je crois que j'ai des images qui passent. Non, oui, j'en arrive. C'est pédagogique. Non, c'est concevable dans une entreprise publique. Par exemple, en France, où la SN, bon, je prends l'exemple par exemple la SNEL de la France, où vous avez une cellule spécialisée, par exemple, de républicains. C'est concevable. Non, pas installé au sein de l'entreprise. Les ressortissants de ces cellules de partis politiques, parce qu'il ne faut pas renier quand même à ces Congolais-là, à ces citoyens qui travaillent dans ces entreprises, dans leur qualité de Congolais, leur congolité. Ils sont libres d'adhérer dans n'importe quel parti politique. Le problème est celui de ne pas faire la politique dans les entreprises, mais faire peut-être ça ailleurs. Mais il faut souligner ici un fait, c'est le problème de donner des promotions, le problème de donner des responsabilités tenant compte des quotas politiques, mais pas de la méritocratie. Voilà. On pouvait mieux faire, je l'ai toujours dit. J'avais dit ça à Tshisekedi et à Kabila quand ils se partageaient leurs histoires de gouvernement ici et consorts. Vous pouvez nommer des gens au regard de leur capacité, au regard de leur probité morale. Ça peut être pour le compte de l'UDPS, du PFRD, de l'AFDC ou de quoi, mais vous ne choisissez pas forcément au sein de votre parti politique. Vous pouvez choisir des gens. Vous avez suivi. Qu'est-ce que Macron venait de faire? Le célèbre avocat là qui vient d'être nommé ministre de la Justice. Il n'est pas dans la République en marche. Il n'est dans aucun parti politique. Mais au nom de sa probité morale, au nom de son expérience professionnelle, Macron l'a pris et puis l'a nommé ministre de la Justice au niveau de la France. C'est ce qui manque ici chez nous. On veut à tout prix tout politiser, et on prend même les médiocres, les incompétents, parce qu'on doit récompenser des gens, on les place là-bas. Conséquence, c'est que nous sommes en train de faire. Je reprends cette proposition de Henri Thomas Lokondo. Il faut dépolitiser les entreprises publiques et surtout le portefeuille de l'État, c'est important. Et il faut miser sur la méritocratie. La méritocratie. C'est important, le débat à ces niveaux-là. Voilà. Vous êtes aussi de la RTNC 2, mais on m'apprend aussi que la RTNC 3, ça fait 1 mois et demi que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une pièce qui est tombée en panne et qui est une pièce qui coûte pratiquement 6 000 $ américains. Vous savez que la RTNC 3 a été créée justement pour désengorger la RTNC 1, une ou une vous voulez, et mais aussi faire la visibilité au chef de l'État. Apparemment, 6 000 $ manquent. Ça, c'est Ernest Kabila qui l'a dit. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas de 6 000 $ pour réparer cette pièce-là. Et aujourd'hui, 1 mois et demi que la RTNC 3 ne fonctionne pas. Est-ce que c'est le DG qui a dit ça? Qui a dit que non, il n'y a pas... heureusement, vous êtes au conditionnel. Non, je ne pense pas quand même que 6 000 $, nous pouvons manquer 6 000 $ dans notre caisse. Mais seulement, il faut souligner un fait. La RTNC, d'abord, la RTNC. Et par exemple, je vais vous dire que moi, je suis journaliste de la RTNC, affecté à la RTNC 2. Oui. Et c'est cette logique-là, RTNC 3, ainsi de suite. La RTNC 3, qui est baptisée RTNC institutionnelle, a été créée non seulement pour la visibilité de l'institution président de la République, mais pour la visibilité de toutes les institutions du pays. Donc c'était ça l'esprit, un peu la logique, pour essayer un peu, comme j'emprunte un peu votre verbe, pour désengorger la RTNC 1, qui est essentiellement protocolaire sur le plan politique, voyez-vous. Mais maintenant, il faut aussi dire que nous sommes la première entreprise audiovisuelle de l'État. Et ça aussi, Tshisekedi doit le comprendre. Le matériel que nous avons là-bas, c'est Kabila lui-même qui est venu nous donner ce matériel-là. Et quand vous dites ça, chez moi par exemple à la RTNC 2, nous avons le même problème. C'est pourquoi nous avons dit que l'autre fois, Mende était plus un ministre de la communication gouvernementale qu'un ministre des médias. Le ministère s'appelle ministère de la communication et médias. C'est ce que mon Kouloutou, Excellence et Jolino, devrait comprendre aussi. Il faut aussi jeter un œil par rapport au fonctionnement, au matériel, à tout ce que nous sommes en train de manquer aussi. Le problème de la redevance, par exemple, peut résoudre cette question avec tout ce qu'il y a comme argent là-bas. Ce sont des questions de fond qui ne regardent pas ceci, cela, parce que moi, je resterai jaloux de ma RTNC, parce que c'est cette chaîne-là qui fait tout, au-delà de tout ce qu'on peut dire de la RTNC, mais je pense qu'à un moment donné, lorsqu'il y a les grands événements de ces pays, tous les regards sont rieux vers la RTNC pour savoir, tu sais qu'il va dire quoi, qu'est-ce qui va se passer par rapport à telle ordonnance, et qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça, Donc, je lance ici un appel
à l'endroit du président de la République comme le premier téléspectateur congolais à comprendre que nous avons des problèmes de finances au niveau de la RTNC 1. Je ne parle pas encore de nos salaires. Nous avons des problèmes de matériel au niveau de la RTNC 2, et notamment la RTNC 3, comme vous dites, s'il peut au moins, comme on dit, sur intervention personnelle, c'est ça la formule, sur intervention personnelle de Tshisekedi, qui nous donne l'argent, nous en avons besoin pour arranger ce matériel-là. C'est très important. Gérard, merci beaucoup, je crois que... Et là, je suis en train vraiment de prêcher pour ma chapelle. Très bien, très bien. On n'a pas le choix aussi, hein, oui, c'est vrai. Je n'ai pas le choix. D'accord. On va parler de consultation qui débute aujourd'hui, en tout cas annoncée par le président de la République dans son adresse le 23 octobre dernier. Et l'objectif final, c'est de créer ce que lui l'appelle l'union sacrée de la nation. Mais ces consultations débutent aujourd'hui avec en tout cas sur fond des tensions et même on peut dire des divorces entre les partenaires de la coalition, FCC-Cash, je veux le dire, mais on va en thème d'abord avec les consultations. Très rapidement, quelle analyse vous faites d'abord par rapport à cet appel, à ces consultations initiées par le président de la République, vous? Bon, la première analyse que moi je fais depuis que Félix a prononcé son discours, c'est qu'il fallait d'abord constater qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de la coalition. L'hypocrisie que nous n'avons jamais cessé de décrier par rapport à cette coalition FCC-Cash. Et visiblement, on voit qu'il y a les partenaires de la coalition, notamment ceux du FCC, qui veulent à tout prix bloquer l'action politique du président de la République. Et là, comme citoyen congolais, je pense qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter cela. Et ceci saute aux yeux au regard des actes. Vous avez vu les comportements, je dirais, d'impolitesse politique. Mabunda, Tambo et Ilukamba se sont comportés vraiment en bandits institutionnels, s'il faut que je les qualifie ainsi. Le président de la République qui appelle les gens à une cérémonie telle que prestation de serment, et qui sont les chefs de corps, les chefs des institutions, donnent un mot d'ordre pour que les gens, les parlementaires du FCC ne puissent pas participer à cette cérémonie. Et aujourd'hui, Pius est pris à l'étau, on essaie de les déranger pour rien, tout simplement parce qu'il est allé physiquement assister à cela. Alors, les faits sont nombreux que je ne peux pas rappeler ici. Le blocage des ordonnances du chef de l'État, le traitement même violent, verbal, que certains égarés au niveau de la coalition, qui sont peut-être politiquement mal éduqués, qui s'adressaient comme ils voulaient à Tshisekedi. Je pouvais comprendre qu'il y a des gens aussi qui avaient une certaine violence verbale au niveau du régime passé quand ils s'adressaient à Kabila, mais pas en tout cas les acteurs politiques qui étaient au niveau des institutions. Vous ne pourriez pas voir un député du Palou tenir n'importe quel langage à l'endroit du président Kabila, par exemple. Vous voyez un peu. Ça, c'est un comportement que nous étions en train de décrier. Et cette façon de faire a fait preuve de ce que nous avons appelé comme blocage. Et Tshisekedi n'avait pas d'autre choix que de faire, après le forfait qui s'est passé ici par rapport à la prestation de serment, de faire appel au rassemblement pour qu'on aille à ce qu'il a appelé l'union sacrée, l'union sacrée de la nation. En fait, c'est ce qu'on devrait comprendre aussi ici. Quand j'attends mon vieux Ferdinand Kambere se vertuer un peu partout pour dire des choses de la manière dont il pense, Tshisekedi n'a pas dit qu'il mettait fin à la coalition. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais il veut plutôt élargir cette coalition. Il veut l'ouvrir. Et les gens qui sont intelligents comprendront que Tshisekedi n'a pas outrepassé, il n'est pas allé loin. Les gens qui ont reçu les invitations, parce que... la question aussi, le problème, c'est... Il y a les invitations qui sont lancées. Donc, on va bien noter, papa, quand je vois les types ici, les présidents, si c'est INC, ville de Kinshasa, Mobonzi, les députés là, ils disent nous n'allons pas participer, nous conditionnons notre participation par la sortie de Vital Kamerhe. C'est comme si ici nous sommes devant une matière pénale où l'infraction a un caractère individuel. Vital Kamerhe fait ses détournements, tout ça ainsi de suite. Et parce que c'est ça ce que la justice a dit. Oui. Jusque-là, en tout cas, il a été établi que Vital a détourné l'argent ainsi de suite. Et lui, il vient dire que non, nous conditionnons notre participation. Mais monsieur, qui t'a invité? Qui t'a invité? Parce que ça c'est vraiment... Qui t'a invité? Vous pensez qu'on peut monter les surenchères à tout moment? Les gens qui ne vont aller à la cité de l'Union africaine que c'est à qui Tshisekedi a adressé les invitations. Et au moment où nous parlons, les invitations sont déjà bouclées. Oui. Et on a donné ça
aux acteurs majeurs de la République. Il a parlé de personnalités ou les personnalités politiques ou religieuses les plus représentatives. Oui. Et ça, c'est normal. Quand on parle d'un Bemba que Tshisekedi a invité, Bemba représente quelque chose au niveau du Parlement. On va donner la liste parce que les gens... Il y a la liste par exemple. Oui, quand on parle de Katumbi, tout ça, ainsi de suite. Fayou peut pas monter sur enchère, il n'a qu'un seul député. Je ne crois pas que si vraiment nous voulons nous en tenir au terme représentatif, je ne crois pas qu'il a aussi tout ça. Donc on va monter des surenchères pour rien, pour dire que nous allons venir pour ça. Non. Monsieur Batoubarou Kende na consultation, ezaka batu oyo ba invité bango soki ba invité yote ganga na yondengo lingi ezana ngo représenter eloko mokote. Alors pour moi je dis que les consultations ici doivent avoir lieu. Oui. Et Tshisekedi nous a promis après les consultations il va revenir pour s'adresser à la nation et il a dit aucun cas de figure ne sera exclu parce que le salut du peuple est la loi suprême. Et là, si vous permettez une petite parenthèse, c'est un peu tout ce que nous voyons ici, les audios, les accords, les ceci, on en parle d'ailleurs tout à l'heure. D'ailleurs, on va en parler. Oui. Tout accord qui ne cadre pas avec l'intérêt du peuple, j'encourage Tshisekedi de chiffonner Yango Kwaka Yango. Nous, c'est la Constitution et l'intérêt du pays. Voilà. Bonjour. Merci d'être venu, bien qu'en retard. Malheureusement, on comprend Kinshasa. Des approbations. Et voilà, très heureux de te retrouver, cher ami. On était en plein débat. Je salue Christian. Voilà. Je suis très honoré de me retrouver avec Pigéar et les gars que je suivais toujours sur kiosque dans le temps. L'ami intime de Gouverneur Bobo de Bandaka. Voilà. Et du président de l'Assemblée provinciale. Voilà, on est en consultation, le début des consultations. Je crois que Pigéar, vous l'avez peut-être retrouvé en cours de son argument. Il saluait l'appel à ces consultations qui doit en principe déboucher sur ce qu'il appelait, le président appelait l'union sacrée des nations. Mais il y a des préalables pour y arriver. Je crois que la question fondamentale maintenant, c'est que est-ce que va-t-on arriver à requalifier cette majorité parlementaire? Mais du côté du FCC, on sent déjà que c'est l'opposition qu'on affiche. Et d'ailleurs, je reprends le mot de Kabila. Quand au début de l'émission, je disais que les taiseux est devenu le bavard. Je ne suis pas un prophète, mais si par je ne sais quelle magie, dit Kabila, une nouvelle majorité naît des cendres du FCC, 1 ou 2 mois après, l'opinion dira que ces députés coûtent trop cher à la République et qu'ils doivent répartir d'où ils sont venus. Donc, ils estiment qu'il est impossible, à l'heure actuelle, au regard même du règlement intérieur, notamment les articles 26, 45 et 54, il est impossible de requalifier cette majorité pour justement essayer d'élargir, à travers un large consensus national par exemple, cette majorité aujourd'hui. Il faut que je puisse tout de suite dire au président honoraire qu'il a tout faux. Je lui donnerai des exemples et qui sont voisins à notre constitution. Juste avant que Louis Michel ici, je pense qu'il s'appelle, non, Louis Michel, son fils, qui est maintenant président de la commission de l'Union européenne, s'il a quitté son poste de Premier ministre pour aller finalement au niveau de l'Union européenne, mais avant cela, il y a eu une majorité qui s'était éclatée. Et il avait perdu. C'est que eux, ils avaient le plus grand nombre de députés qu'il y avait, donc son gouvernement n'avait plus de sens. Une majorité ne s'établit pas par le fait qu'on ait déjà dit au début d'une législature, mais une majorité s'établit par le fait que des députés, par leur déclaration d'appartenance, s'identifient à un courant politique au sein du Parlement. Donc, je ne sais pas moi si c'est sur base de quelle disposition. Mais donc l'article 26, 54... Tout à fait, mais c'est pour ça que je dis sur base de ces mêmes articles-là, il n'y a pas à nous faire véhiculer une idée que la majorité que nous avons actuellement reste figée, d'autant que lorsque nous posons la question, en réalité, comment est-ce que s'est formée cette majorité, d'après les mêmes articles qu'il a évoqués, vous allez voir que cette majorité ne s'est jamais formée. Pourquoi? Parce qu'au Parlement, moi je sais qu'en début de législature, il y a un informateur. S'il n'y en a pas, alors c'est un parti qui est reconnu par les ministères de l'Intérieur qui a une majorité. Mais il n'y a pas un parti qui a cette majorité-là. Il n'y a pas une coalition véritable,
identifié par un informateur qui a été constaté, et donc, par conséquent, il n'y a jamais eu de majorité dans notre Parlement. C'est un fourre-tout, c'est un mélange qu'on nous a fait descendre comme ça du ciel. Donc là, c'est une erreur qu'on avait commise bien au début. Parce qu'on devait le faire au début. Tout au début, oui. La Constitution a été violée en son article 78, qui dit clairement, et c'est l'une des rares fois où vous pouvez lire dans notre Constitution, et notre Constitution dit clairement ce qu'elle a voulu dire. Quand vous lisez l'alinéa 2 de l'article 68, c'est écrit expressis verbis que l'informateur a pour mission d'identifier une coalition. Donc, en RDC, l'expression coalition n'est pas que théorique pour l'opposer aux cohabitations, parce que dans notre Constitution, la cohabitation n'est pas citée expressis verbis, mais la coalition, ceux qui nous suivent à la maison peuvent vérifier, l'article 68 il dit clairement que c'est pour former une coalition. Alors la question, c'est qu'il n'y a pas de coalition lorsqu'il y a déjà un parti qui est majoritaire. C'était ça la conception de notre Constitution. Alors, pour qu'on arrive, c'est là qu'on entre l'envisage. C'est qu'on va demain peut-être arriver à réqualifier cette majorité parlementaire, bien que les FCC y refusent. Je vous dis tout de suite. Non, on est en train de commettre une erreur au départ. Il n'y a pas de majorité à requalifier. La majorité n'existe pas dès le départ. D'accord, à ce point de vue. Mais dans le cas précis, donc, on doit d'abord arriver à dissoudre le Parlement. Ça aussi, ça pose un problème de préalable pour comment dissoudre les conditions pour dissoudre le Parlement. Ça pose un problème. Vous avez dit le deuxième point que nous allons entamer, c'est celui de parler de qu'est-ce que sera comme conséquence des consultations. On est déjà dans ces conséquences. Okay. Alors, la question maintenant, c'est que... Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que Christian est en train de dire. Tout ceci est le résultat ou la résultante de nommer les députés. Quand vous avez des gens que vous avez nommés qui n'ont pas été élus par la population, ils n'ont de compte à rendre qu'il y a une certaine autorité morale et voici la conséquence. Attendez. Sur le président Kabila est sûr de tous ces députés qui ne sont pas sous pression, certains, on m'apprend même qu'ils commencent à éteindre leur téléphone pour ne pas les laisser ouverts parce qu'ils ont peur de tous les appels qui viennent de partout. Mais je crois que à Nairobi, Tshisekedi annonça la nomination d'un informateur, on n'allait pas avoir peur de quoi que ce soit. Il allait appeler les gens, il identifie clairement une majorité parlementaire et ceci n'allait pas se poser comme problème. Mais la requalification de la majorité parlementaire, pour paraphraser un peu Christian, dans la logique du président Kabila, si vraiment ces propos sont siens, mais je me dis qu'on peut requalifier la majorité parlementaire aussi autrement. Et si maintenant les députés de Katumbi disent que nous voulons maintenant rejoindre la majorité qui existe déjà, cache FCC, est-ce que ça, on ne va pas placer une réqualification? Oui, le problème n'est pas là. Puis Gérard, le problème c'est que quand les dispositions de l'article 26, 45 et même 54, 46 plutôt que 54 de la durée intérieure, dit que les déclarations d'appartenance à la majorité ou à l'opposition ne se font qu'au début de la législature. Et cela devant le bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Et cela ne se fait qu'une seule fois pour toute la législature. On ne peut pas encore faire une autre déclaration à part celle qui a été faite justement au début de la législature. C'est ça le verrou qui est là-bas. Mais non, la question est comment déverrouiller cela parce que excusez, non. Quand nous lisons bien ces dispositions-là, l'intention du législateur, je me permets, je m'arroge un peu le rôle de ceux qui peuvent interpréter les lois. L'intention du législateur, c'est que d'abord au premier plan, lorsque nous commençons une législature, vous commencez à faire des déclarations d'appartenance, ou vous formez même des regroupements politiques. Lorsque vous le faites, même si le même parti obtient encore une nouvelle majorité lors d'une législature autre qui va commencer, cela ne signifie pas que ce parti-là va considérer que sa majorité vient de la législature passée, mais il doit encore refaire une nouvelle majorité. Ça veut dire que c'est une question qui commence certes au début, mais qui ne peut pas être prolongée au-delà d'une législature. C'est la compréhension. Si nous interprétons mal ces dispositions, alors nous rendrons des députés comme des personnes, et d'ailleurs c'est un principe en droit, que vous ne pouvez pas rester indéfiniment lié dans un contrat. Vous avez déclaré votre appartenance et on vous dit que vous ne pouvez plus sortir. Dans ces cas-là, moi aussi je lui renverrai la question, parce que j'ai toujours défendu cette cause-là. Je dirais aussi au président honoraire, que puisqu'on l'a reconnu d'être président, sénateur à vie,
qu'il ne renonce ou qu'il ne renonce jamais, il ne peut plus être président de la République. Voilà. Non, c'est une question renoncer à ça. C'est une question d'interprétation, mais la grande question aussi, ça c'est au niveau du FC Cash, on parlait tout à l'heure de tension, c'est que c'est pose non seulement la crise se pose parce que l'un s'opposerait à l'action de l'autre, comme l'a dit le président dans son adresse, et parce qu'il a parlé de points de divergence qui persistaient, mais que pour le FCC aujourd'hui, à travers son théorie morale, c'est que c'est un problème de non-respect des engagements. Et je le cite, Kabila par exemple ici, on ne partage pas les mêmes valeurs avec nos amis du cash. Quand on prend des engagements ou qu'on signe un accord, on va jusqu'au bout. Or, ce n'est pas le cas avec nos amis du cash. Ça, c'est Kabila qui disait aux députés. En fait, là, il évoque le fameux accord qu'il aurait signé avec... Bon, écoutez, j'ajoute pour dire que les parlementaires, les députés tels qu'ils sont là, sénateurs comme députés, ils ont un mandat non impératif. Il ne faut pas prendre des députés ou des sénateurs, même si certains sont nommés, comme si c'était des prisonniers qu'on a enfermés quelque part, ils ne sont plus libres de leur mouvement politique. Et non, lorsque ça ne va pas, on doit être à mesure de dire que ça ne va pas. Et le ciel ne va pas tomber pour ça. Donc ne voyez pas toujours d'un œil diabolique les députés du FCC. Tout ceci se fait sur base des pressions qui viennent par-ci par-là. Maintenant, je reviens par rapport à l'accord. Oui. Le président honoraire Kabila, il sait comment ils sont arrivés ici à Kinshasa. Il sait comment ils sont arrivés ici à Kinshasa. Je ne veux pas ici rappeler l'épisode des tristes mémoires de la fidèle. Mais lorsque vous signez des accords et que vous trouvez que ces accords ne rencontrent pas les attentes du peuple pour lesquels vous dites visiblement que vous vous battez, qu'est-ce qu'on fait? Un accord, parce que ça d'abord sur le plan du droit, ces accords ici sont tous des accords privés. Vous prenez celui de Nairobi entre Tshisekedi et ton ami Kamere, vous prenez celui de Cash et tout ça ainsi de suite, ce sont des choses qui sont vraiment privées. Et moi je dis dans tout ça, où est la part du peuple? Les politiciens, on dirait moi, qui peuvent tout se permettre sur nous. Donc, Tshisekedi na Kabila va vendre autour, ce qui y a 20, ce qui est là, à soutenir, vous dites que non, parce qu'il y a une disposition qui dit que Tshisekedi, après 2023, il devrait soutenir Kabila, qui doit comme si par bâton magique revenir au pouvoir. Alors que, si vous prenez l'exposé des motifs qui est ici chez nous, qu'est-ce qu'on dit? La présente condition réaffirme les principes démocratiques selon lesquels tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire. Que vous ayez signé quoi que ce soit, nous savons que ce n'est pas nous qui avons envoyé Nanga de proclamer Tshisekedi président élu et d'être confirmé par l'homme au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour nous, c'est Tshisekedi qui est président de la République. Et point barre. Vos histoires là de Nairobi, vos histoires, je ne sais cet accord a été signé, si c'est à Kingakati, si c'est à Gelem, si c'est où, ne regardez pas le peuple. Encore qu'en 2023, prenons le cas de figure où Kabila revenait pour être candidat. Ce n'est pas automatique, il doit passer par une élection. Et s'il n'est pas élu, on va dire quoi? Donc vos accords-là, à la limite, qui sont diaboliques, n'engagent pas le peuple. N'engagent en rien et en rien le peuple, parce que je ne vois, quand on dit respect des accords, un accord a-t-il, j'ai un juriste à côté de moi, un accord privé a-t-il une suprématie sur la Constitution qui est la loi suprême du pays? Mais je réponds tout de suite non. Lorsque nous avons un accord qui ne rencontre pas l'esprit, la lettre, la logique de la Constitution, cet accord-là, on ne peut pas tenir compte de ça. Et nous avons vu, pour chuter, nous avons vu des gens, Kabila, père, nous est venir ici, mais quand les Rwandais ont voulu croire qu'ils pouvaient tout se permettre, il a brisé tout ce qu'on avait comme accord, ainsi de suite. Et puis, on n'a jamais cessé de parler de l'accord de l'Emera qui jusqu'aujourd'hui, cet accord, je ne sais pas s'il existe où. Contrairement à oublier cet accord, qui n'a rien à voir avec les assentiments du peuple. Selon Kabila, j'ai dit à Tshisekedi de respecter seulement la Constitution. Voilà, pourtant Kabila estime qu'il est convaincu, ça c'est ses mots, que c'est cet accord qui nous a permis jusque-là d'avoir la paix et la stabilité. Parce que seulement l'accord était titulé Accord pour la paix et la stabilité en RDC. Et d'ailleurs, je vous promets, ça c'est dit aux députés et aux parlementaires du FCC, je vous promets de vous en amener la prochaine fois une copie, contrairement à l'accord de l'État qui n'existait pas. Alors là, il est en train de le dire. Mais moi je lis ça. Regardez comment on a écrit cash là-bas. Voilà. Regardez comment on a écrit cash. Voilà. Les témoins n'ont pas signé. Voilà. Et la copie de Kabila qui a ça, Tshisekedi n'a pas une copie. On doit vérifier si c'est ça l'accord ou pas. Mais je ne pense pas que c'est accord est vrai.
un accord, comme la question posée tout à l'heure à Gérard, un accord privé peut-il avoir une pression sur la Constitution de la République, non? Michel, je reviens sur cette question, mais une petite parenthèse. Oui. L'accord qui a été signé était pour la paix. Je me pose la question. Et la stabilité. Et la stabilité. Les termes de Kabila. Non, vous savez, quand on dit quelque chose, il y a les non-dits. Et si j'étais conseiller du président honoraire, je leur ai dit, président, ces genres de propos, il faut savoir bien le dire. Parce que si vous dites qu'un accord qui est pour la stabilité et la paix, ça veut dire que s'il n'y avait pas cet accord-là, nous raisonnons à contrario, s'il n'y avait pas cet accord-là, il n'y aurait pas eu la paix et la stabilité. Alors qui allait prendre les armes? Tshisekedi, Fayoulou, Katumbi ou Kabila? C'est la grande question. Qui allait prendre les armes parce qu'on a arraché les pouvoirs? Et c'est ça qui est dangereux de tels propos, que je regrette d'ailleurs de quelqu'un qui a toujours été très calme et qui ne réagit pas par des gesticulations qui sont parfois comme ça, qui puissent pousser même à la révolte. Pour revenir à la question est-ce que l'accord, vous savez, nous avons signé... Parce que maintenant, la Kabila dit que c'est un problème de non-respect des engagements. Nous avons signé beaucoup d'accords. Qui fait qu'aujourd'hui, la coalition FCCH est au point mort, les termes qu'il a utilisés d'ailleurs. J'en conviens. Oui. Mais nous avons signé beaucoup d'accords ici au Congo. Nous avons signé... D'ailleurs, c'est grâce à un accord que la FDC est née. C'est les résolutions de la conférence nationale souveraine. Mais nous les avons. Aujourd'hui, vous pouvez taper sur les nets, vous allez voir ça. Nous avons eu ici tout ce qu'il y avait comme engagement avec la conférence nationale souveraine. Je dis la table ronde, pardon, 60. La conférence nationale souveraine. Nous avons eu l'accord de 1+4, le dialogue intercongolais. Ça se trouve sur Internet. Nous avons eu les dialogues de la CENCO, de l'Union africaine. Tout ça a été publié. Mais nous avons aujourd'hui des accords dont nous ne connaissons pas le contenu. Pour qu'un accord, à mon avis, parce que nous l'avons constaté, lorsqu'on signe l'accord de la CENCO, l'article 78 de la Constitution, 78 pour les Belges, dit que le Premier ministre est désigné au sein de la majorité parlementaire. Mais lorsque nous signons l'accord de la CENCO, qu'est-ce qui est prévu? On dit que le Premier ministre est désigné au sein de l'opposition, non signataire de l'accord du 18 octobre, bas rassemblement. Quand vous prenez les dispositions de la Constitution, vous prenez les dispositions de l'accord, vous trouvez clairement que les dispositions de l'accord ont opposé la Constitution. Mais comment est-ce possible que le peuple l'avait accepté? Tout simplement parce que le peuple s'était identifié à cet accord-là. Parce qu'en réalité, une Constitution est une formule philosophique. C'est le peuple qui sait s'en approprier, c'est le juge qui sait l'appliquer, qui sait l'imposer. Or, chez nous ici, quand vous regardez, il y a eu des accords qui ont été signés, mais le peuple s'est identifié, le peuple l'a adopté. C'est pour ça qu'après les accords du 18 octobre, par exemple, vous avez vu qu'il y a eu des manifestations. Il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais avec celui de la CENCO, c'était l'unanimité. Pour qu'un accord puisse avoir une valeur que moi j'appelle de coutume constitutionnelle, il faut que cet accord-là puisse revêtir ce qu'on appelle l'inclusivité. C'est une expression qui n'existe même pas en français, mais c'est nous qui l'avons inventée ici au Congo. L'accord doit avoir le caractère inclusif. Mais quand on pose la question de l'accord FCC-Cash, ça n'a rien d'inclusif. Ce qui reste dans le champ, ce n'est même pas un accord qui est régi par les droits congolais. C'est un fantôme qui est créé, mais c'est la magie de la politique. Nous l'acceptons, mais c'est un accord qui ne peut pas engager le peuple congolais. Donc ça reste entre eux. Si Kabila estime que Félix Tshisekedi a violé l'accord FCC-Cash, il n'a qu'à se plaindre politiquement auprès de lui. Ce qu'il exerce comme pression politique, ça c'est dans son corps, c'est légitime. Mais du point de vue juridique, cet accord-là n'a aucune valeur. Ça n'aurait eu des valeurs que par exemple, lorsque Tshisekedi lance des consultations, il appelle tout le monde, on sait voir le caractère inclusif, on sait savoir que maintenant nous avons pris des dispositions qui pourront même déroger à certaines dispositions constitutionnelles. J'ai dit ici constitution de ce qui est dans l'écriture, mais dans l'esprit, nous avons l'intention de pouvoir maintenir l'équilibre constitutionnel et la force que nous avons donnée à cette constitution au départ. Je conclus en disant que l'accord FCC-Cash ne nous engage pas, comme a dit Gérard, l'accord qui ne pourrait nous engager, que c'est seulement lorsque nous allons dans les consultations et nous nous entendons de manière inclusive que s'il n'y a pas une majorité parlementaire dégagée par un informateur, là c'est ce que moi j'ai dit au peuple, si nous allons dans les consultations,
nous allons dire au chef de l'État, désigner un informateur. Si l'informateur dégage une majorité et que c'est une majorité Kabila, qu'est-ce que nous allons faire? Nous nous inclinons. Mais si l'informateur dégage une majorité et qu'il constate que ce n'est pas une majorité Kabila, qu'est-ce que nous allons faire? Nous nous inclinons aussi. Il n'y a que cet accord-là qui peut se faire. Les problèmes aussi, puis Gérard Elenga, c'est que maintenant, apparemment, c'est la compréhension du FCC à travers son autorité morale, c'est que tout est en train de faire contre le FCC, contre Kabila. Et même il a dit ça, il dit, on m'a dit que tout le monde a été consulté. Mais moi, je n'ai pas encore été contacté, alors que je suis le gros poisson. Bon, le président Kabila. Alors, bon, effectivement, il est le gros poisson. Au FCC, Allégeance, Kabila est le gros poisson. C'est cette pression, c'est cette hypocrisie aussi au sein du FCC, c'est cette paix d'armes, c'est cette façon musclée de faire les choses. Parlons des audios, par exemple. Qui a foutu les audios? Vous voyez qu'il y a un problème de confiance même au sein du FCC. Les audios de Kabila à Kingakati, qui les a foutés? Nous avons les audios. On cite des noms. Hein? Alors, quand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, l'honorable Kambere, l'excellence Kambere, parle de l'accord de gouvernance que nous connaissons tous, que nous avons vu les gens à Mbola-Loge, nous avons vu les gens à Kingakati, à la Cité de l'Union africaine, pour le partage des responsabilités au niveau du gouvernement. Mais cette histoire d'accord ici, elle-même est ignorée au sein du FCC. Même les caches également. Je suis resté avant-hier dans des heures très tardives avec Kabouya. Je lui posais des questions. Kabouya, dis-moi, vous avez fait quoi avec ce pays? Vous, Tshisekedi, vous êtes allé chez Kabila, vous avez fait quoi? Dis-moi. Il ne connaît pas aussi cet accord. Voyez-vous un peu. Et je ne sais pas si c'est le président Kabila lui-même qui a publié ça, mais qu'on nous donne l'intégralité de cet accord. Il a combien d'articles? Quels se sont dit? Parce que dans les nets, il n'y a que les extraits. Alors nous disons ceci, cette histoire d'accord ici, si seulement accord il y en a, ça ne nous engage pas. Un accord dans un contexte politique particulier doit requérir l'adhésion de la population. Et Mango le disait, nous avons vu l'accord de la Saint-Sylvestre qu'on a appelé, nous avons vu Étienne Tshisekedi, paix à son âme, se déplacer lui-même pour donner le go. Et vous savez combien de Congolais se retrouvaient derrière la personne d'Étienne Tshisekedi. Et quand il est parti, les gens se sont dit, ah voilà. Mais cette mauvaise volonté, cette dribble, cet enfarinement, avec Kabila, on n'a pas commencé aujourd'hui. On arrive là-bas, on dit que le rassemblement devrait donner juste un nom pour qu'on nomme le Premier ministre. Il impose 5 noms, tout ça, avec le débauchage de Tibala, de l'homme de ce dont on parle. Comment il s'appelle? L'homme de ces ça là. Lengankoy, le Badi Banga et consorts. On est arrivé là où nous sommes arrivés pour ne pas nous produire ce que le peuple attendait. C'est pourquoi après vous avez vu qu'il y a eu opposition par rapport à cet accord. Alors, je me demande aussi, supposons que cet accord existe. Tshisekedi a violé cet accord. Par rapport à l'article Zama. Jusque là, qu'est-ce que il était prévu qu'il protège. On devait suivre les choses comme on dit. Tshisekedi, civil, tout ça, même sorti de pèse devant 5 généraux, au signé pour Roma Banini. Allez, Tshisekedi a signé là, nous le reste